Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette jolie carte avec de la récup et faire son fond de papier soi-même avec le set de tampons qui est issu de la collection Douceur de la Nature. Donc j'ai pris ce set de tampons, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Ici le set de tampons avec les matrices de découpe qui sont assorties et vraiment celui-ci est super. Je vais vous faire une vidéo dessus prochainement. Donc j'ai pris de ce mini catalogue le set de tampons notes naturelles avec les poinçons assortis. J'ai pris des matrices de découpe cercle basique, ce que vous avez sous la main, et en fait avec le papier de la série design nature, douceur de la nature, j'ai découpé des cercles. Et ici c'est la récup d'une ancienne carte. Et voilà ce que ça peut donner avec ce joli fond. Donc c'est parti pour la vidéo. Pour ce faire, il vous faudra des chutes de papier. Du coup, j'ai pris des matrices de découpe que j'avais sous le coude. Un petit cercle avec une petite bordure. Donc j'ai fait des découpes avec mes chutes de papier avec différents cercles. J'ai pris du papier cartonné pavé de galets qui fait 21 sur 14,85 et j'ai plié à la moitié à 10,5 et un matage en trait vanille qui fait 14,3 sur 9,8. Donc ce qu'on va faire, tout ça dans des chutes de papier, on va s'amuser à décorer notre matage avec le set de tampons notes naturelles et les poinçons assortis. Donc je vous renvoie sur une vidéo que j'ai fait par ici où je vous montre un peu les poinçons. Donc celui-ci il serait parfait pour faire une bordure. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une carte avec la bordure feuille. Et on va s'amuser à faire un fond de carte tout simplement avec pâtisserie Opacane, soit en première, soit en deuxième génération. Donc là, je vais vous rappeler ce que c'est. Première génération, vous tamponnez directement sur votre papier. Deuxième génération, vous tamponnez une fois sur un papier brouillon et ensuite vous tamponnez le résultat sur votre papier de là où vous voulez tamponner. Donc par exemple celui-ci, je vais le faire en deuxième génération. Faire un joli fond comme ceci. Et j'adore vraiment ce set de tampons parce qu'on peut faire des textures avec. Donc là je vais superposer. Donc là carrément en première génération, donc vous voyez vraiment la différence entre les deux. Et je vais y mettre des taches de café, on va dire cette fois-ci, parce que ça fait vraiment couleur café. Enfin oui c'est vraiment une couleur café. Hein. Donc on superpose toujours. Hein. Et vous pouvez faire en plusieurs générations pour bien faire ressortir vos tâches. On va prendre le sentiment, juste un petit mot pour dire bonjour, que je vais tamponner pareil en pâtisserie Opacane. Donc là, en première génération. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, que j'utilisais pas forcément, mais que je commence à apprécier. On va découper le sentiment. Donc toujours dans des chutes de papier.
je vais prendre déjà ma base de cartes et je vais coller mon fond de carte que j'ai créé avec le set de tampons. Vraiment, ce set de tampons, il est super. Je vous mettrai les références en barre d'infos s'il vous intéresse. Et même pour faire du junk journal, faire un album un peu vintage, un album photo un peu vintage, il est super pour ajouter quelques touches de superposition. Je vais utiliser ma mousse 3D pour les cercles. Avec certains où je vais superposer deux papiers. Ici, je vais en mettre juste un. Et ici, je vais prendre aussi, je vais devoir superposer le sentiment. Alors, on va agencer nos cercles pour voir un peu comment on va les mettre. On va les mettre un peu comme ceci. Donc, je vais en mettre un par ici. Celui-là par ici. Celui-là, on va le mettre par ici. Et au-dessus, on va y mettre le sentiment. Je vais utiliser des points métallisés rustiques, enfin métal rustique, que j'aime beaucoup. Donc là, je vais en mettre. Je vais mettre des gros et ensuite, hop là, je vais mettre deux petits ici. Hop. Et voilà ce que ça peut donner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!